Que dire de ce jargon novlangue apparu au boulot? Présentiel, distanciel, visio. Je suis étonné du si peu de résistance à leur emploi. Il semblerait que la langue se fait aussi laide et creuse que le monde. Ce matin, le jardin respire après la pluie de la nuit. « 4 juin, 20. On fait remonter à la dernière ère glaciaire, à moins 100 000 ans, l'apparition d'un langage humain caractéristique. On ne dit pas quel, ni s'il fut un, ou plusieurs, et d'une apparition simultanée, ou plusieurs, successifs, mais sans le moindre contact, la moindre interférence, ni si cette langue était fruste ou d'emblée très différenciée, ou si la différenciation n'est pas aussitôt portée à l'extrême différenciation. Et quelle mémoire sur le champ l'origine avait développée d'elle-même, et les usages qui résultèrent immédiatement de sa présence, et la désapprobation que de telles nouveautés encoururent, et la honte sur le corps, et les angoisses sous la pomme d'Adam, ou au centre du ventre, où leur emploi a plongé. Pascal Quignard, Petit traité. « 6 juin, 20. J'ai passé une partie de la journée à ranger mon bureau, parce que la perspective de la reprise du travail au lycée, même si ce sera seulement pour quelques heures, mais surtout parce que j'avais besoin de réorganiser les étagères de bouquins, de mettre à l'écart les spécimens d'œuvres patrimoniales, tous ces classiques réduits à un usage scolaire, morts sous des couvertures de couleurs vives. Il fallait refaire de la pièce un lieu favorable à l'écriture. « 7 juin, 20. Apaisement que procure le geste de filmer. Dans l'effacement de la frontière entre soi et le monde, entre soi et l'objet. Comme une manière de participation au monde, mêlant contemplation et réflexivité, mêlant capture de l'instant et participation à l'instant. Paradoxe de l'alliance d'une plongée dans le monde et d'une distanciation.
9 juin, 20. Est-ce que ce journal serait encore un journal si je ne superposais pas de mots sur les images? Oui. Est-ce que je superpose ou ajoute des mots aux images? Est-ce que j'écris à partir des images ou à propos des images? Ou sans penser aux images? À chaque fois répondre oui. Et se dire qu'un jour, ma voix dans ce journal sera celle d'un déjà mort. « 10 juin, 20. Après une courte période d'attente, le testament de ma maîtresse fut lu, et nous avons appris qu'elle me léguait à la fille de sa sœur, une enfant de 5 ans. Ainsi s'évanouirent nos espoirs. Ma maîtresse m'avait enseigné les préceptes de la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Mais j'étais son esclave, et je suppose qu'elle ne me considérait pas comme son prochain. Je donnerais beaucoup pour effacer de ma mémoire ce grand mal. Enfant, j'aimais ma maîtresse, et en me rappelant les jours heureux passés avec elle, j'essaie de penser avec moins d'amertume à cet acte d'injustice. Pendant que j'étais avec elle, elle m'avait appris à lire et à épeler. Et, pour ce privilège qui échoua si rarement à un esclave, je bénis sa mémoire. Elle possédait peu d'esclaves, et à sa mort, ils furent tous distribués à sa famille. 5 d'entre eux étaient les enfants de ma grand-mère, et avaient bu le même lait que les enfants de sa mère. En dépit des bons et loyaux services de ma grand-mère envers ses propriétaires, pas un de ses enfants n'échappa aux enchères. Ces machines auxquelles Dieu insuffla la vie ne valent pas plus, aux yeux de leur maître, que le coton qu'ils plantent ou que les chevaux dont ils s'occupent. Harriet A. Jacobs, incident dans la vie d'une jeune esclave. « 11 juin, 20.